Vous écoutez Radio Proxima. 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 Mesdames, Messieurs, bienvenue dans le bulletin d'information de la Radio Proxima. À la une de cette édition. Le climat social s'électrise en Haïti alors que plusieurs syndicats ouvriers, dont Bataille Ouvrier, la CTSP et la CTH, ont lancé un ultimatum au gouvernement de transition. Le pays reste sous l'emprise des gangs. Ce week-end a été marqué par plusieurs enlèvements spectaculaires, notamment à Delmas 31 et Pétionville. Un scandale sanitaire menace d'aggraver la situation humanitaire déjà précaire. Une importante cargaison de riz avarié, propriété de la compagnie Richef et entreposée à la Chaude-Cosa, aurait été autorisée à l'embarquement. Un léger souffle de changement. Haïti et la République dominicaine. La jeune Ariana Milagro Lafont a été accueillie en héroïne après sa victoire à la compétition House of Challenge au Togo. Le dossier du régicide de l'ancien président Jovenel Moïse connaît un tournant majeur. Rodolphe Jahar, déjà condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, a livré des détails précis sur le financement du complot. Sur le plan international, la tension monte d'un cran au Moyen-Orient. Suite à l'échec retentissant des négociations diplomatiques d'Islamabad, les pluies diluviennes continuent de s'abattre avec une violence inouïe sur plusieurs départements d'Haïti. Le bilan humain et matériel ne cesse de s'alourdir. Vous écoutez Radio Proxima. Le climat social s'électrise en Haïti, alors que plusieurs syndicats ouvriers, dont Bataille Ouvrier, la CTSP et la CTH, ont lancé un ultimatum au gouvernement de transition. Exigeant un salaire minimum quotidien de 3000 gourdes pour faire face à l'inflation galopante, les travailleurs menacent d'enclencher une grève illimitée sur toute l'étendue du territoire dès ce dimanche minuit. Cette colère est exacerbée par la récente hausse des prix du carburant, une décision dénoncée par le syndicaliste Fignolet Saint-Cyr comme un affront à une population où plus de 52% des citoyens vivent déjà en situation d'insécurité alimentaire. Vous écoutez Radio Proxima. Sur le front de la sécurité, le pays reste sous l'emprise des gangs. Ce week-end a été marqué par plusieurs enlèvements spectaculaires, notamment à Delmas 31 et Pétionville, touchant des cadres de l'administration publique. Face à cette recrudescence, la Direction générale de la police nationale d'Haïti, PNH, est vivement critiquée pour son manque de résultats concrets. Parallèlement, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé fait l'objet de vives critiques pour son départ vers les États-Unis ce dimanche, laissant derrière lui un pays meurtri par des pluies diluviennes meurtrières et des drames non résolus, comme celui de la Citadelle, qui a fait une vingtaine de morts il y a 9 jours. Vous écoutez Radio Proxima. Un scandale sanitaire menace d'aggraver la situation humanitaire déjà précaire. Une importante cargaison de riz avarié, propriété de la compagnie Richef et entreposée à la Chaude-Cosa, aurait été autorisée à l'embarquement par le directeur général des douanes, malgré un ordre de destruction émis par la direction de la quarantaine. Ce produit en décomposition, dégageant une odeur nauséabonde, aurait été transféré vers un dépôt, laissant craindre son écoulement prochain sur le marché local, au détriment de la santé publique. Vous écoutez Radio Proxima. Haïti et la République dominicaine annoncent la réouverture de leur espace aérien dès le 1er mai 2026. La République d'Haïti et la République dominicaine ont tenu, ce vendredi 17 avril 2026, une rencontre bilatérale au parc industriel de la Côte-de-Vie. Les discussions ont été conduites côté haïtien par la ministre des Affaires étrangères, Rayna Forbin, et côté dominicain par le chancelier Roberto Alvarez.
Elles ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale, notamment en matière de sécurité frontalière, de gestion migratoire et de relations commerciales. À l'issue des échanges, les deux parties ont annoncé la réouverture de l'espace aérien entre les deux pays à partir du 1er mai 2026, avec la reprise des vols entre le Cap Haïtien et les aéroports dominicains. Vous écoutez Radio Proxima. Le dossier du régicide de l'ancien président Jovenel Moïse connaît un tournant majeur. Rodolphe Géhard, déjà condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, a livré des détails précis sur le financement du complot. Selon ses aveux, une somme totale de $150 000 a été débloquée pour orchestrer l'assassinat. Cette enveloppe aurait été principalement répartie entre l'USGPN, $80 000, les membres de la CAT Team, $30 000, et Joseph Félix Badio, $10 000, jetant une lumière crue sur les ramifications financières de cette tragédie nationale. Vous écoutez Radio Proxima. Alors que des pluies diluviennes continuent de s'abattre avec une violence inouïe sur plusieurs départements d'Haïti, le bilan humain et matériel ne cesse de s'alourdir, plongeant de nombreuses familles dans le deuil et le dénuement le plus total. Les rapports provenant des zones sinistrées font état de plusieurs morts, de nombreux blessés et de milliers de citoyens ayant tout perdu sous la fureur des eaux et des glissements de terrain. Dans les quartiers les plus précaires, les infrastructures déjà fragiles ont cédé, laissant des localités entières isolées du reste du pays, tandis que les récoltes dévastées laissent craindre une aggravation de la crise alimentaire. Face à cette détresse flagrante, la population, livrée à elle-même, tente désespérément de s'organiser pour secourir les survivants au milieu des décombres et de la boue, alors que les prévisions météorologiques annoncent de nouvelles précipitations susceptibles de fragiliser davantage un sol déjà saturé. Vous écoutez Radio Proxima. Le pays célèbre le triomphe d'Ariana Milagro Lafone. Après avoir décroché une victoire historique lors de la compétition House of Challenge au Togo, la jeune championne a reçu un accueil héroïque à son retour au pays. Ce succès dépasse la simple performance individuelle. Les organisateurs emblématiques, Bovan et Jojo le comédien, ont officiellement confirmé que, suite à ce sacre, la 9e édition de cette compétition internationale se déroulera sur le sol haïtien, plaçant le pays sous les projecteurs de la culture africaine et caribéenne. Vous écoutez Radio Proxima. Sur le plan international, la tension monte d'un cran au Moyen-Orient. Suite à l'échec retentissant des négociations diplomatiques d'Islamabad, les États-Unis ont officiellement instauré un blocus naval total sur l'Iran depuis le 13 avril 2026. Cette mesure de force cible l'ensemble des ports iraniens ainsi que tout navire lié au pays, visant à paralyser l'économie de la République islamique dans un contexte de crise diplomatique sans précédent. Vous écoutez Radio Proxima. C'est ainsi que s'achève ce tour d'horizon de l'actualité nationale et internationale. En résumé, voici l'essentiel des informations à retenir. Le climat social s'électrise en Haïti alors que plusieurs syndicats ouvriers, dont Bataille Ouvrier, la CTSP et la CTH, ont lancé un ultimatum au gouvernement de transition. Le pays reste sous l'emprise des gangs. Ce week-end a été marqué par plusieurs enlèvements spectaculaires, notamment à Delmas 31 et Pétionville. Un scandale sanitaire menace d'aggraver la situation humanitaire déjà précaire. Une importante cargaison de riz avarié, propriété de la compagnie Riz Chef et entreposée à la Chaux des Cosas, aurait été autorisée à l'embarquement. Un léger souffle de changement Haïti et la République dominicaine. La jeune Ariana Milagro Lafone a été accueillie en héroïne après sa victoire à la compétition House of Challenge au Togo. Le dossier du régicide de l'ancien président Jovenel Moïse connaît un tournant majeur. Rodolphe Géhard, déjà condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, a livré des détails précis sur le financement du complot. Sur le plan international, la tension monte d'un cran au Moyen-Orient, suite à l'échec retentissant des négociations diplomatiques d'Islamabad. Les pluies diluviennes continuent de s'abattre avec une violence inouïe sur plusieurs départements d'Haïti. Le bilan humain et matériel ne cesse de s'alourdir.
Vous écoutez